Hello, bienvenue dans la deuxième partie du tag de mon ami Nova, Editor Speak Decks, les decks que je recommande à mes lecteurs. Et je vais continuer, j'ai fait la première partie la dernière fois, et je vais continuer pour la suite. Et j'étais à la question... J'étais à la question 7. Et maintenant, question 8. Le jeu du câlin. Un jeu qui offre soutien et réconfort émotionnel. Doux, compatissant et apaisant, ce jeu est comme une étreinte chaleureuse pour quiconque traverse une période difficile. Et moi j'ai choisi, je ne sais plus lequel j'ai choisi, c'est la question 8. Le jeu câlin, ouais bien sûr. Ça peut pas être un jeu câlin pour tout le monde. Mais moi c'est un jeu câlin pour moi et je t'assure, il est où? Je t'assure que si tu t'y plonges un petit peu, tu vas trouver aussi que c'est un... Moi c'est mon doudou deck à moi, le Marielle Tarot. Le Marielle Tarot, j'en parle tout le temps. Je reviens tout le temps à lui, je suis désolée. Je suis désolée, mais je suis obligée. Pour moi, c'est un doudou deck, c'est un jeu réconfortant, c'est un jeu qui a toujours les bons messages pour moi, qui est toujours là pour me soutenir, qui est toujours là pour me donner des bons conseils, me donner des claques, quand il y a besoin de me donner des claques. Voilà. Mais en gros, c'est un jeu câlin. Il est compatissant, il me comprend, il parle le même langage. Après, c'est un jeu que j'aurais pu utiliser pour toutes les questions qu'on a déjà passées jusqu'à maintenant. C'est un jeu que je pourrais utiliser pour tout, moi. Ancestral, divinité, amour, tout. Ce beau, so below, tu vois. Et moi, c'est mon jeu, mon doudou. Mais vraiment. Pourquoi? Parce que je le connais bien. Parce qu'il a été avec moi dans des moments difficiles. Et je t'assure que c'est un jeu très, très sympa. Sous ses airs, ses grands airs, parce qu'il peut faire peur, il peut impressionner de par ses illustrations et tout. Mais je t'assure que il a quelque chose de très réconfortant. Il a une énergie très douce en fait. J'étais en train de chercher avec quel signe astrologique je pourrais dans quel signe astrologique je pourrais le mettre. J'ai envie de te dire taureau comme moi. Enfin, j'ai envie de te dire l'axe taureau-scorpion en fait. Cet axe taureau-scorpion. Il est très taureau, il est très scorpion aussi. Il est très taureau parce qu'il y a quelque chose d'ancré. Il est très scorpion parce qu'il a quelque chose de tranchant et très spirituel aussi. Donc, c'est mon doudou deck de tous les temps. J'en ai un autre, enfin, j'en ai d'autres des jeux préférés, mais celui-là, c'est vraiment le câlin, quoi. Le câlin, le Marielle Tarot. Le jeu bien-être, un jeu qui élève, encourage et dynamise, que ce soit par ses couleurs, ses illustrations, son message. C'est un jeu, ce jeu est une recommandation idéale pour le lecteur en quête de joie et d'autonomie. Alors, j'ai mis quoi pour le 9? Ah! Oui, j'ai mis le jeu de Rose Bae. Le jeu de Rose Bae qui s'appelle... Alors, j'arrive jamais à retenir... j'arrive jamais à retenir le nom de ce jeu. Je vais te dire ça tout de suite. C'est...
bien évidemment. Lui, il s'est déconnecté. J'ai des problèmes de connexion en ce moment. Il faut que j'appelle Bouygues parce qu'il me déconnecte mon Wi-Fi tout le temps. Il me saoule. Je suis en train de faire un travail, il déconnecte et puis après, je me retrouve dans la mouise. Il faut que je retrouve le nom de ce tarot, de cet oracle. The Softed Shade Oracle, c'est pour ça que j'arrive pas à le retenir. À chaque fois, j'ai Shadow dans la tête. J'ai ce jeu-là, le bien-être. Qu'est-ce que je l'adore. Qu'est-ce que je l'adore. Donc, un jeu qui élève, encourage et dynamise. Il y a toujours des petits messages sympas. Tu vas avoir une guidance rapide. Tu prends ce jeu-là. Puis j'adore le travail de Rose Bay, de toute façon. Je suis fan de son boulot. Cléopâtre. Il me donne envie. Il a toujours un petit message qui te pousse à... Je sais pas. Il est dynamique. Je trouve qu'il est dynamique. Il est varié. On a 90 cartes, donc on a de quoi faire. Et puis, il n'y en a pas une qui se ressemble, quoi. Je le trouve très inspirant aussi. Je trouve qu'elle est inspirante, de toute façon, Rose Bay. C'est vraiment une artiste collage, vraiment... elle excelle dans son art, quoi. Donc ouais, bien-être, cover over me, sécurité de la vie, carrière, partnership, les relations. Donc en fait, elle a un panel de mots-clés des fois, et des fois elle a une petite citation. Tu vois, il y a un chemin pour tout le monde, et un chemin qui me ramène à toi. C'est mignon. Ouais. Il me donne du peps. Je trouve aussi qu'il a une énergie féminine très forte et ça réveille en fait tout ce qu'il y a de féminin en soi. La créativité, la réceptivité, l'intuition. Moi, je pense qu'on peut être, on peut être masculine dans son féminin. De toute façon, le féminin englobe le masculin, c'est les femmes qui donnent naissance aux hommes. Ouais. On peut être actif dans la réceptivité. Et ce jeu-là, en fait, il englobe tout ça. Et puis, il me donne des good vibes. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Est-ce qu'un jour, on en fait une review? Oui, ce serait sympa d'en faire une. Ce serait intéressant d'en faire une. C'est un jeu que j'ai depuis pas longtemps, que j'ai depuis le début du printemps. En plus, il est arrivé pile poil pour la saison du printemps. Je trouve qu'il se prête tout à fait à cette saison en plus. Parce qu'il arrive sans boîte, sans rien. Et moi, je l'ai emballé dans mon joli pochon rose. Hop. Bien-être assuré, réconfort, joie avec ce tarot, sûr à 100%. Le plus polyvalent, un jeu que je recommande pour tout type de lecture, amour, carrière, travail de l'ombre, sollicitation quotidienne et tout ce qui se trouve entre les deux, fiable, flexible et facile à lire. C'est un jeu polyvalent qui s'adapte à toutes les situations. Alors moi, j'ai choisi le Scarab et Dahlia Tarot. Pourquoi? Alors déjà, parce que j'adore le graphisme de... Alors déjà, je le trouve très dynamique, il est très coloré et tout. Johanna Waldo a fait un travail de fou. J'aime beaucoup cette personne. J'aime son énergie. J'aime l'énergie de Johanna.
Et en plus, on est dans un... Tu vois, je l'ai mis dans l'ordre parce que je voulais faire une review. Je vais le faire. Donc, je vais le laisser dans l'ordre. Il est... Donc, c'est un clone du Rider. Mais c'est un... Enfin, c'est un clone. C'est un Rider, quoi. Il est très Rider. C'est le seul jeu, à part le Rider, que j'ai dans ma Tarotech qui colle vraiment 100% au Rider, puisque je trouve pas l'intérêt, en fait, d'avoir 50 Riders. J'en ai un et ça suffit. Mais celui-là, c'est un Rider plus. Parce qu'il y a un peu plus d'informations. Donc, il ouvre un petit peu plus les champs. Et tu peux l'utiliser. Moi, je l'ai utilisé professionnellement en tirage pour mes clients. Et tu peux l'utiliser pour toute question. En fait. Il est hyper polyvalent. Comme c'est un rider, le rider est hyper polyvalent. Celui-ci est très polyvalent aussi. Il y a vraiment un truc spécial ce jeu. Hein, que j'aime beaucoup. Donc ce jeu, il est polyvalent. Mais vraiment, il a des cartes, il est de très belle facture. Il a des cartes très épaisses, du coup. Je peux pas malheureusement le mélanger comme je veux. Il est en 400 GSM. Il a une qualité mat comme ça, soit mat, mais il accroche pas, il glisse. Vraiment, on a une bonne qualité de cartes et les couleurs, franchement, elles sont top. Je vais en faire une review. Hein. Je l'ai mis de côté justement pour... faire une review. Donc la review, elle arrive bientôt, Johanna, si tu m'entends. Je suis désolée, j'ai pris du retard. J'ai pris 4 mois de retard, mais purée, le temps passe tellement vite. Je suis tellement occupée. Je suis tellement occupée. Regarde ce 10 de bâton. Regarde toutes ces choses qu'elle a sur sa tête. Mais on a quand même cette perspective, ces oies là qui volent vers le ciel. La légèreté. T'as la lourdeur et la légèreté en même temps. Donc tu vois, il y a vraiment le rider, il s'amplifie dans le jeu de Johanna. Donc ouais, celui-là, c'est le jeu polyvalent. Je vais en faire une review, donc reste connecté, ça arrive très vite. Ce jeu-là aussi est un coup de cœur de l'année 2024. Gros coup de cœur de l'année 2024. Dès que j'ai pu me l'acheter, j'ai mis un peu de sous de côté et j'ai foncé. Donc, le Scarabée d'Alia Tarot. Ensuite, le prochain prompt, on est au 11. Le plus inspirant, un jeu que je recommande pour inspirer la créativité, l'intuition, la transformation personnelle. Que ce soit par son graphisme, son énergie ou la profondeur de ce message, ce jeu suscite une énergie puissante chez le lecteur. Moi, j'ai choisi... Attends. J'ai choisi le Voyageur Tarot. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose tout à l'heure, mais j'y reviendrai. Le Voyageur Tarot. Le Voyageur Tarot. Pourquoi le Voyageur Tarot? Alors, il ne peut pas plaire à tout le monde. C'est un jeu ancien de James Wanless, qui est un artiste exceptionnel. Cassia de la chaîne Tarot Map, elle a fait une interview avec ce monsieur. J'espère qu'il est toujours vivant. Je pense. Qui avait à l'époque, dans les 90 ans, ou 80 bien avancé, et qui est d'une sagesse. Il a créé ce tarot-là dans les années 80-90, je ne sais plus. Et il m'inspire ce jeu. C'est un jeu que j'utilise pour débloquer ma créativité, mais réellement. Hein. Quand j'ai besoin d'une étincelle créative,
Généralement, j'en ai pas besoin, mais il y a une période de ma vie où je bloquais beaucoup au niveau créatif et ce jeu m'a vachement aidé. Aussi dans les débuts non, mais à un moment donné de mon entreprise où j'étais un petit peu en train de me chercher. Je ne savais pas, je voulais avancer, je ne savais pas trop aller. Et ce jeu m'a beaucoup... Alors, je trouve que déjà, il y a... Excuse-moi. Il y a une foison de symboles dans les cartes. Déjà. Donc, tu peux y trouver ton compte. Sûr. Mais aussi, ces messages. Il y a un livret, ce tarot a un livret qui est bien écrit, mais il a surtout ce livre que tu achètes à part. Je crois qu'il est plus édité. Moi, je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai fait venir des États-Unis d'ailleurs. Et regarde, la mort. Donc, la mort symbolise la loi de l'impermanence. Donc, tu as énormément d'informations, mais je trouve que l'information, elle est hyper inspirante. Et après, tu as les qualités de la mort. Donc, les qualités mentales, les qualités émotionnelles, physiques, l'action dans le monde, la sagesse spirituelle. Et puis, tu as l'astrologie, l'alchimie, le temps, la géomancie, chamanisme, aura, psychométrie, enfin. Et ensuite, quand tu consultes l'oracle, voilà. Mais je trouve en fait que ce jeu-là me permet en fait de me donner un coup de pied au cul et il m'ouvre vraiment tous les champs des possibles et ma créativité. C'est un truc de fou. Je l'adore ce jeu rien que pour son livret. Donc voilà, moi je recommande le jeu de James Wendless pour l'inspiration. Vraiment, il m'inspire énormément ce jeu. Il m'inspire énormément. Alors, idéal pour les débutants, un jeu que je recommande sans hésiter à quelqu'un qui débute. Son exploration du tarot accessible, claire et facile pour apprendre et rendre le tarot plus attrayant qu'intimidant. Attrayant, j'en sais rien. Intimidant, j'en sais rien. Mais pour moi, quand on commence à étudier le tarot, on commence avec le rider. On commence avec le rider. Obligé de commencer avec le rider. Pourquoi? Parce que le rider, c'est la base. Une fois que tu connais ton rider par cœur, en fait, moi je le connais par cœur, hein. Je ferme les yeux et je peux visualiser la carte. Tu me dis le 4 d'épée, je ferme les yeux, je vois la carte du 4 d'épée. Et c'est comme ça en fait, quand tu connais ton rider par cœur, c'est ma conception des choses. Hein. Tu peux lire absolument tous tes tarots. Il faut commencer par le rider. Purée. Le rider ou le tarot de Thoth ou le tarot de Marseille. Mais le rider te permet de lire absolument tous les jeux qu'il y a sur le marché. Donc il faut commencer par le rider. Moi je le trouve très beau, personnellement. Je trouve que Pamela Colman Smith, ça fait un travail d'illustration. Il a été créé en 1909, hein, donc pour son époque, voilà, elle a voulu mettre un petit peu une imagerie médiévale pour certaines cartes. Je le trouve extrêmement bien illustré. Je kiffe l'art de Pamela Colman Smith. Si je pourrais avoir un tableau d'elle dans mon salon, c'est pas quelque chose qui me déplairait. Il faut voir ses illustrations à elle, hein, au-delà du rider. Et je comprends pourquoi Arthur Waite, ouais, donc déjà, elle s'y connaît en symbolisme. Donc, parce que quand tu creuses un peu les arcanes, tu les regardes comme ça, mais en fait, il y a beaucoup de symbolisme dans
Dans les arcanes, il y a de l'astrologie aussi. Et c'est très profond. Donc en fait, elle a un art complet, beau, attrayant, ésotérique. Et pour moi, c'est la base de la base. Il n'y a pas à tortiller du cul. Je vais m'arrêter là. Voilà. Regarde, il est trop beau. Ouais. Le Rider Waite Smith. Le Rider, Rider, c'est le nom de la compagnie. C'est le nom de l'éditeur Rider. Le Smith Waite, j'ai envie de dire plutôt. C'est le tarot que je recommande pour les débutants. Ensuite, idéal pour les professionnels. Ce jeu est idéal pour les lecteurs expérimentés qui recherchent profondeur, nuance et symbolisme fort. Il est idéal pour les lectures à plusieurs niveaux. La compréhension spirituelle, le travail avec les clients de niveau professionnel. Alors, je te présente le jeu de Nova, le Thoth Nebula. Le Thoth Nebula, qui est un tarot de Thoth. Et déjà, alors c'est pas un tarot de Thoth classique, tu vas voir. Mais du coup, pour un travail en profondeur de symbolisme et tout, il faut un... Enfin, pour moi, le tarot de Thoth, c'est le meilleur. Et je te montre celui de Nova, parce qu'il est vraiment exceptionnel de par ses couleurs. Moi, je travaille pas avec les couleurs, les palettes de couleurs de la Golden Dawn. Ça m'intéresse pas. Par contre, la symbolique. Alors, il n'y a pas les couleurs de la Golden Dawn, mais il y a la symbolique dans les cartes. Et ça, tu vois, par exemple, tu as vu comment la fumée la ressort encore plus dans la carte. On voit bien les abeilles, là. Les ornements. Donc, ça, au niveau idéal pour les professionnels, pour les lecteurs expérimentés, pour les abonnés, pour les personnes expérimentées, voilà. Je recommande celui-ci, bien sûr, un Thoth. Hein. Si tu recherches profondeur, symbolisme, compréhension spirituelle, j'ai celui-ci. J'aurais pu te proposer un autre tarot. Donc, c'est Tarot des Boulas que j'adore, Ce jeu, je l'adore. Hein. Vraiment. Il a l'énergie et la douceur de Nova, je trouve. Ce bleu, là, lui va si bien. Il y a un autre tarot que je pourrais te montrer pour la profondeur et le symbolisme. Attends, je reviens. C'est le Alchemical Vision Tarot. Donc un Thoth bien entendu. Mais je te montre celui-là parce que c'est celui-ci avec que j'utilise actuellement. Voilà, le Thoth. Pour mes lectures personnelles. Le deuxième jeu que je voulais te montrer, c'est celui-là. Alchemical Vision Tarot, qui est un jeu qui est énorme, mais niveau symbolisme et tout, on est gâté quoi. Il y a de quoi faire. C'est un jeu dans lequel, et heureusement que les cartes sont énormes parce qu'il y a tellement de détails. Tu peux te plonger dans les cartes infiniment en fait.
La grande prêtresse. Elle est spéciale, hein. C'est un jeu que j'ai toujours pas pris le temps d'explorer à fond. Peut-être qu'un jour, quand je ferai plus rien de ma vie et que j'aurai pas 10 000 projets sur le feu, j'aurai le temps d'aller explorer. Regarde cette reine de bâton avec le tournesol derrière. Donc il est rempli de symboles. Je prendrai le temps de... Peut-être qu'un jour je prendrai le temps de plonger dans chacun de mes jeux. J'ai envie, hein. J'ai envie, mais... De toute façon, un jour, je me dis, je vais quitter définitivement la France. Je vais pas pouvoir emmener, d'ici là, peut-être que j'en aurai une centaine de jeux. Je vais devoir choisir. Et les jeux qui vont rester avec moi à vie. Parce que là où je vais aller, bon, après peut-être que les choses peuvent changer, mais je peux pas... C'est pas un endroit où... Je te raconte ma life. Tu peux recevoir beaucoup de tarot. Comme j'en achète ici, Amazon et compagnie, avec une livraison postale facile et tout. Donc du coup, quand j'aurai une sélection de tarot avec moi, peut-être que j'aurai le temps de m'approfondir. Parce que c'est vrai que quand on a beaucoup, en fait, tu sais pas dans lequel plonger tellement t'en as. Donc celui-ci, je l'adore. Et malheureusement, il passe un peu à la trappe, quoi. Ah, regarde ce 3 de bâton, ce 3 d'épée, pardon. Regarde, t'as trois Sioux. Sioux, ça veut rien dire Sioux, hein. Sioux, c'est une invention, hein. Bref, ça c'est une autre... C'est une invention, en fait, il existe une multitude d'ethnies indiennes, entre guillemets, indiennes américaines. Et ils ont créé Sioux, ils ont mis tous les Indiens, ils ont mis Sioux, tous les Indiens d'Amérique dans ce truc. Ils ont fait un mot poubelle, Sioux, pour qualifier tous les Indiens d'Amérique, c'est n'importe quoi. On regarde ces émanations là, la tour. Oh, elle est magnifique cette carte de la tour. L'émanation du soleil qui viennent brûler la terre, et il y a les gens qui ont peur et tout, qui vont se cacher. Oh là là, magnifique. Donc pour le symbolisme et tout, pour ceux qui sont, pour toi qui est professionnel et qui a un niveau avancé au niveau des cartes et tout, celui-ci, c'est un jeu que je recommande. Prompt 14, ambiance sorcière. Ce jeu est recommandé aux amateurs esthétiques sorcières, d'ambiance mélancolique, de symbolisme magique et de soutien aux sorts, aux incantations, aux rituels d'hôtel, etc. Ce que je n'ai pas, que je ne fais pas. Cependant, j'ai choisi celui-ci, le Story Medicine Tarot, pour moi qui est un tarot... Qu'est-ce que c'est que pour moi une sorcière? Pour moi, une sorcière, c'est une femme qui honore son divin féminin, qui honore son corps, qui honore la terre, qui honore... qui honore tout, en fait, hein. Et c'est une vieille femme, c'est une femme dans son ensemble, de la naissance à la mort. Et en plus, là, elle est nue, donc il y a une espèce d'authenticité. La sorcière, elle est authentique, elle est en introspection, elle a le feu. La sorcière, c'est la divinité, la divine féminine à son paroxysme. En fait, c'est ça, la guérisseuse. La chamane. Voilà pourquoi j'ai choisi ce jeu. Je suis toujours à la recherche du Story Medicine Animal Woman. Si quelqu'un le vend, hein, je suis là. J'achète mes jeux d'occasion, moi. Beaucoup. Parce que j'ai pas forcément les moyens d'acheter des jeux neufs. Des tarots indépendants neufs.
j'en achète 2-3 fois par an. Et encore. J'achète beaucoup d'occasions sur Vinted. Donc, Story Médecine Animal Woman. Si tu l'as et que tu le vends, je suis là. Donc, mon tarot sorcière. Et le Story Médecine Animal Woman, pour le coup, il est sorcière à fond. Mais tu vois, sorcière... j'aime pas en fait tout ce qui est esthétique sorcière witchy, comme je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, la sorcière, c'est plutôt celle qui est connectée aux éléments. La sorcière chamane, tu vois. Voilà. C'est comme ça que je conçois la sorcière. Proche des éléments, proche d'elle-même. Proche de l'invisible. Voilà. C'est ça pour moi une sorcière. Une guérisseuse. Et voilà. Celui-ci, pour l'ambiance sorcière. Bon, je t'ai montré celui que j'ai, hein, mais je n'ai aucun jeu witchy dans ma tarothèque. J'aime pas les jeux witchy, c'est pas du tout mon truc. Et enfin, le dernier prompt, astrologie. Ce jeu est recommandé aux passionnés d'astrologie et aux chercheurs cosmiques. Il intègre la sagesse planétaire et les archétypes dans sa structure idéale pour explorer les thèmes astro, les transits et la guidance céleste, bien sûr. Le Telos 777 de Emma Mullin. C'est le jeu le plus astrologique que j'ai. Hein. Il est magnifique ce jeu. Regarde. J'ai fait une review la semaine dernière. Tu peux aller voir. Donc ce jeu pour moi, c'est la quintessence du Thoth et de l'astrologie. Je te montre vite fait parce que je l'ai déjà présenté la semaine dernière. Et tu vois, dans ce jeu, elle a réussi à mettre en avant l'astrologie et les décans. 13, je vais y arriver, les décans ou pas? Voilà, et les décans. Jupiter en poisson. Le 9 de coupe. Donc en fait, on est sur une base Thoth. Mais tu vois, Gémeaux, elle a mis des jumeaux. Saturne, tu vois, on a cette notion de Saturne aussi, de structure, de travail, tu vois. Il y a de l'entraide, le partenariat. Tu vois, elle a réussi dans les cartes à mettre toute l'astrologie. Et moi, comme je fais le Decan Walk, d'ailleurs, tu peux aller t'inscrire en bas dans la barre. Je vais te mettre aussi le lien vers mon Patreon. Je vais sortir là, dans les jours qui arrivent, là, le décan 3 du bélier, le dernier décan du signe du bélier, qui est le 4 de bâton, qui est Vénus dans le signe de Mars, qui est Mars dans le signe de Vénus, pardon. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller t'inscrire sur mon Patreon. J'ai mis beaucoup du mien sur ce Patreon-là. Je fais des podcasts pour t'expliquer les signes et aussi des podcasts pour les planètes. J'ai fait des PDF à télécharger pour t'expliquer un petit peu la base de l'astrologie pour comprendre le tarot. Alors, je m'arrête juste à l'astrologie pour comprendre le tarot. Et aussi, le tarot est un soutien pour comprendre l'astrologie. Ça va dans les deux sens. Pour moi, c'est un programme qui permet aussi un petit peu plus de te plonger dans l'astrologie si tu ne connais pas. À travers les archétypes du tarot.
tu vois. C'est intéressant. Donc voilà, ça c'est le tarot, mon tarot astrologie. Voilà, voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Ce fut une longue vidéo, très très longue vidéo. Est-ce que ça enregistre? Ouais, ça enregistre toujours. J'ai tellement une mauvaise surprise où j'enregistre à la fin, je me retrouve, je me retrouve sans vidéo. Pourquoi elle est... Ah oui, oui, c'est parce que je l'ai rerangé mon tarot. Elles sont où mes autres princesses? Tu vois, j'ai fait n'importe quoi. Bref, je te souhaite une bonne semaine. Je te souhaite un bon dimanche. Je te souhaite un bon samedi. Je sais pas quand est-ce que tu me regardes et je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et merci à Nova pour ce tag qui était très intéressant. Bye!